Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo là, pour le travail personnel, le travail que l'on fait sur soi aujourd'hui. Je ferai des guidances, je pense demain, ou on verra bien. Mais je pense, oui. Ouais, je verrai. Du coup, là, j'ai récupéré mes trois cahiers principaux, dans lesquels en fait j'ai écrit beaucoup de choses. Voilà, moi je ne vais pas vous montrer mes cahiers, comment ils sont, enfin ce que j'en ai écrit. Bon, j'ai écrit des choses personnelles, donc je ne vais pas vous montrer ça, je peux juste vous montrer en fait comment moi j'ai fait. Vous voyez, j'ai pris, c'est un truc qu'on achète chez Action, mais je les aime bien, voilà. Bon là, c'est des affirmations positives que j'avais notées, donc vous voyez, je fais des dessins. En fait, c'est quelque chose de travail personnel, c'est franchement important de le décorer pour soi. Voilà, ça c'est juste un bloc-notes, même si c'en est un pareil. C'est juste un bloc-notes, pas bloc-notes, dans lequel je déchire les pages quand je n'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc, dans un cahier ici, celui-là, d'ailleurs, il faudrait que je nettoie, il est tout taché. Ici, c'est principalement un cahier. Bon, dans chaque, moi, j'écris quand même des choses personnelles, mais celui-ci, c'est principalement aussi le fait que j'ai écrit des affirmations positives. Donc, j'ai pris un cahier dans lequel j'ai fait des dessins et j'ai commencé à regarder des affirmations positives. Donc voilà, je vous mets tout comme ça. Alors, attendez. Alors en fait, j'écris toujours la date et l'heure à laquelle je fais les choses. Des fois, je mets même l'heure à laquelle je termine. Ça me permet de voir le temps que j'y passe en fait. Donc j'ai fait, alors celui que je vous ai montré, je l'ai commencé en 2021, celui-là. Après j'en avais d'autres faits avant. Mais régulièrement, quand j'écris certaines choses, parce que moi j'écris beaucoup de tout en fait. Pendant les séparations, j'ai écrit tout ce que je ressentais, etc., les douleurs, etc. Et à un certain moment, je fais des grands rituels et là je déchire et je brûle tout ça parce que ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc j'ai écrit des affirmations positives pour, pour moi, enfin personnellement envers moi-même. Sur la confiance, sur le fait de pardonner, etc. J'ai aussi fait, donc j'ai fait en plusieurs, donc perso, hop, ensuite j'ai fait travail et confiance en soi. Alors, certains rajoutent maladie, mais moi je l'ai fait ici dans le perso, voilà. Pour la bonne santé, pardon, pas maladie, la bonne santé, voilà. Ensuite, j'ai aussi, entre deux, hein, j'ai écrit des choses, donc j'ai continué à écrire des choses que j'avais envie de faire. Et dans les textes, en fait, j'ai aussi fait des textes, dont les textes que j'ai écrits, c'est journal intime, oui, bien sûr, mais dans lequel je note, donc ici je note mes douleurs, voilà, mes douleurs intérieures, hein, douleurs psy et physiques, parce que j'en ai eu beaucoup, moi, des douleurs physiques. J'avais une fibromyalgie avant, maintenant ça va. Voilà, le travail personnel m'a aidé à... Mais j'avais déclenché une fibromyalgie en 2004. Voilà, donc c'est très ancien et elle s'est terminée... oui, parce que là ça va vraiment beaucoup mieux. Il y a pas... Enfin, il y a un an à peu près. Donc voilà. Dans ce... Donc je note voilà les douleurs que j'ai, enfin des textes avec comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je me sens bien au niveau physique, au niveau psychologique, et je note tout. Vous allez peut-être entendre mes enfants parce que j'ai laissé la porte ouverte. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Et aussi j'écris aussi pour la gratitude. Voilà.
au-delà d'écrire ce que je fais, je fais beaucoup de gratitude en fait. Je fais aussi des gratitudes, même sans écrire, hein, journalièrement, ça m'arrive. Quand j'y pense, des fois on oublie, hein, parce qu'on ne peut pas penser à tout non plus. Hein. Quand on gère déjà beaucoup de choses, mais j'ai toujours des moments de gratitude. Alors il y avait aussi, au niveau de la gratitude, je fais aussi avec mes enfants des fois. Donc si vous avez des enfants, voilà, je le fais avec mes enfants pendant les repas. Quand on se retrouve ensemble, voilà. Je le fais aussi pour mes animaux, voilà. Je le fais aussi avec... J'ai demandé à ma fille de me remplacer à la cuisine. Enfin, j'ai préparé, elle a juste à réchauffer. Ça, c'est prêt et elle a juste à réchauffer, mais bon. Je dirais pas la blague qu'elle m'a fait une fois. Hein. Donc, bref, on revient au mouton. Donc, je le fais aussi avec mes animaux en leur faisant un câlin. Voilà. Alors, dernièrement, on a perdu notre coq. Donc voilà, j'allais enterrer dimanche. C'était une journée de MERDE dimanche. Voilà, mais bon, il y a des jours comme ça. Il y a une autre poule qui a disparu. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours... parce que les animaux, ils font tellement partie de mon quotidien, même si je les vois pas toujours tout le temps, parce que c'est quand même la plupart du temps des chats sauvages ou les poules, ben, c'est dur des fois de les attraper. Hein. Enfin, ils font partie tellement de notre vie que ça fait toujours quelque chose. Donc je les remercie, tous ceux que j'ai perdus, enfin qu'on a perdus, d'avoir eu cette vie avec nous, ces moments avec nous et de tout ce qu'ils nous ont apporté. Voilà. Du coup, voilà, donc j'écris, voilà, la gratitude, ça c'est important, la gratitude. La gratitude, c'est ce qui vous amène à vous rendre compte, à avoir des prises de conscience, en fait, que souvent on se plaint pendant un certain temps du cheminement, mais quand on y met la gratitude, quand on va chercher le côté beau de la journée ou de la chose ou de ce qu'on vit, en fait on s'aperçoit qu'on vit quand même des choses très très belles, même si des fois on a des moments qui sont difficiles, et dans toute situation difficile il y a des belles choses. Voilà, je n'ai pas vraiment d'exemple à prendre comme ça, parce que j'aime pas donner des exemples, mais il y a des situations qui sont très dures, hein, que ce soit les deuils et tout ça, et dans chaque situation difficile, en fait, faites-en ressortir le beau, et c'est ce qui va vous augmenter votre taux vibratoire. Et on sait que plus on a un taux élevé, plus on y arrive, plus on a les compréhensions faciles, et plus en fait on est protégé en fait de tout ce qui est énergie basse, hein, parce que des fois, oh là 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 là, comme ça rôde. Hein. Enfin bref, donc voilà, j'avais connu une chaîne il y a longtemps, puisque c'était en 2021, oui, 2020 je crois, 2020-2021, je sais plus. Avec la checklist, alors franchement, ne me demandez pas qui c'est, parce que comme j'ai cassé mon téléphone ancien, je sais pas cassé, il marchait plus, il est tombé en panne, et que j'en ai eu un nouveau, du coup, tout ce qu'il y avait dedans, j'ai plus. Alors je ne sais plus le nom, voilà, donc je peux même pas vous dire, mais bon, vu je pense que ça vous parlera. Enfin, je vais expliquer ce que c'est et ça vous parlera sûrement. Donc, elle avait trouvé, cette personne, une checklist qu'elle avait pris chez quelqu'un, et du coup, enfin, à quelqu'un qui l'avait créée de base, je crois, et du coup, je l'avais récupérée, je l'avais écrite aussi, je l'avais transmise aussi à plein de personnes que je connais. Donc voilà, je la ferai aussi, et en fait, dans cette vidéo, il y avait la checklist, mais il y avait aussi le fait de faire un exercice qui était plutôt sympathique, pour se recentrer sur soi et vraiment se connaître en fait. Et c'était simplement de mettre une alarme plusieurs fois par jour, et quand l'alarme sonne, de se poser, de se recentrer sur soi, et en fait de regarder et d'analyser nos émotions. Les émotions, les douleurs physiques, les pensées, etc.
Voilà, et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très bien à faire, et je l'ai fait aussi ça fait un moment que, ça fait un moment que je l'ai pas écrit. Je le fais, mais je l'écris pas. Voilà. Mais ça fait un moment que je l'ai pas écrit ça. Je vais peut-être reprendre ça. Voilà. Ensuite, donc, j'ai aussi travaillé. Alors, la checklist, je la ferai dans une vidéo seule. Comme ça, vous pourrez prendre des notes. Je vous ferai aussi, je vous expliquerai aussi un rituel de pleine lune, comment je libère les énergies compliquées, voilà, enfin les énergies qui ne sont plus utiles. Voilà, donc j'ai fait aussi le fait de regarder dans chaque situation quelle était ma responsabilité, en fait. Et j'ai compris en fait que, ben, évidemment, dans tout ce que j'ai vécu, dans toute ma vie, depuis que je suis née dans cette vie-là, j'ai été responsable de tous mes choix et de tous mes actes. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Alors parfois, ça met mal, hein, quand même. Des fois, on se dit, voilà. Mais il faut pratiquer le non-jugement. On n'est pas là pour se juger. Donc, on est là pour, en fait, observer. Donc, j'ai observé beaucoup ça. Alors, c'est sûr qu'au début, je me suis un peu jugée quand même. Et puis, quand je me suis rappelé d'histoires qui sont liées à la blessure du féminin sacré, où plusieurs fois, bah, évidemment, nous les femmes, on se donne des fois, alors qu'il faudrait pas le faire, mais bon, c'est fait, on va pas refaire le monde avec des regrets. Mais voilà, d'être humble avec soi et d'être indulgent, et voilà, et de reconnaître que on a une valeur. Avant, on la reconnaissait pas, notre valeur. Même au fur et à mesure, en fait, vous allez voir, la valeur, elle est reconnue. Et ce qu'il y a d'important, c'est pas que les autres reconnaissent une valeur chez vous, c'est que vous reconnaissiez votre propre valeur. Et ça, c'est important. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé aussi ça. Alors j'essaye, hein, mais il me faudrait encore plein de vidéos, je pense. J'ai aussi étudié il y a quelques années, puisque quand j'ai eu le pervers narcissique, je suis allée en hôpital psychiatrique de jour pour m'aider à guérir de mes 99 phobies. J'en ai parlé dans une vidéo que j'avais faite au tout début. Voilà. Et là, on parlait alors je sais plus comment ça s'appelle, hein. Ils avaient nommé ça, je sais plus comment. C'était un exercice avec une psy qui était même très très bien. Et c'était en fait de regarder une difficulté qu'on avait, qu'est-ce qui pouvait déclencher cette difficulté. Par exemple, je ne sais pas si je vais le faire comme ça maintenant. Mais par exemple, il y a des personnes qui avaient la phobie du bus, enfin de prendre le bus par rapport à la foule, en fait. Donc la phobie de la foule, c'était voilà, la phobie foule, voilà. Et en fait, donc c'est ça, le départ c'était ça. Et en fait, au fur et à mesure, dans un cercle, on regardait, bon, c'est un cercle de mal fait. On regardait les situations qui pouvaient nous amener à ça. Donc par exemple, certains c'était le bus. Voilà, donc le bus. Donc la foule, la phobie de la foule, elle était déclenchée quand on prenait un bus. Voilà. Mais qu'est-ce qui dans le bus pouvait déclencher ça? Alors certains disaient, bah, c'était le fait, par exemple, d'être entouré de personnes. Donc entouré de personnes, voilà. Être assis sur un siège et être à côté de quelqu'un ou quelqu'un d'autre devant, derrière, enfin voilà. Donc en fait, dans ces cas-là, etc. Vous voyez, et ça continuait comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y avait ça? Enfin bref, et ça continuait comme ça. Et en fait, au bout du compte, on essayait de trouver la solution de, par contre, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Donc pour guérir ça, la phobie de la foule dans le bus, c'est tout simple. En fait, on se préparait à l'avance avec des respirations.
voilà, qui durait un certain temps. On regardait d'avance, donc on se préparait psychologiquement à vivre pendant quelques jours, et ça marche dans tous les trucs, hein, que ce soit prendre l'avion, etc. Donc quelques jours avant, on regardait, en fait, on vivait, pas on revivait, on vivait la situation. Voilà. Et on regardait son émotion. Donc on regardait, il faut regarder son émotion et son état. Voilà, et l'état dans lequel ça nous met. Voilà. Donc on fait ça pendant 5-10 minutes, on faisait ça pendant 5-10 minutes, et les jours d'après, on refaisait avec un peu plus de temps, etc. Et du coup, en fait, après, quand on allait faire le travail, enfin, quand on devait aller guérir une phobie, à ce moment-là, on était déjà prêt psychologiquement, on avait déjà tout sur soi, donc ce qu'il fallait pour se calmer, etc. Et du coup aussi, on prévoyait l'arrêt. C'est-à-dire que on se disait, bon, on va commencer tout doucement, c'est-à-dire on va commencer un arrêt qui durait 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est tout des trucs que moi j'ai appris, et c'est là où j'ai appris aussi le fonctionnement un peu du cercle de Kapman. Le cercle de Kapman chez les flammes jumelles, waouh, qu'est-ce qu'il est là. Donc, observer le rôle de chacun. Voilà. Donc ça aussi, j'ai travaillé ça. Je le travaille encore. Hein. Je ne dis pas que je suis dans le cercle de Kapman volontairement, mais des fois, on y est. Hein. On y est, c'est pas volontaire, mais on se retrouve là-dedans. Et en fait, analyser. C'est pour ça que je dis toujours, le meilleur moyen que moi j'ai connu pour libérer beaucoup de difficultés, beaucoup de transgénérationnel, beaucoup de mémoire, beaucoup de phobies, beaucoup de ci, beaucoup de là, ça a toujours été l'écriture. Voilà. Toujours, toujours, toujours en écriture. Alors, en faisant tout simplement cet exercice qui est l'exercice en fait de... comment ça se nommait cet exercice Oui, par rapport au mettre une alarme. Voilà. Mettre une alarme, mettre alarme, observer et noter. Voilà, observer et noter. Voilà. Se poser, observer, regarder les douleurs physiques, ce que l'on ressent, l'émotionnel, comment on est à l'instant. Voilà. Être à l'instant. Voilà. Donc c'est l'état à l'instant. Moi je mets être à l'instant, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, j'ai lu quand même des livres de Christophe André, un très bon psychiatre, que j'ai lu des livres parce que tout ce qu'on nous déclenche, enfin tout ce qui est déclenché dans toutes les blessures, etc., des fois ça réveille des choses qui sont affreuses. Hein, et le livre qui m'avait beaucoup aidé, et j'en ai entendu parler beaucoup chez les flammes jumelles, c'était La peur d'avoir peur. Donc le livre, c'est La peur de Christophe André, qui a été un livre très très bien. Et aussi le livre que j'ai fait et qui me permet d'avoir une assise aussi, c'était le livre de Bernard Weber qui s'appelle Le livre du voyage. Voilà. Ça, c'était très intéressant. Après, comme tous les autres livres, hein, Le pouvoir de l'instant présent, etc., etc. Comme j'ai dit, pas besoin d'acheter. Hein, des fois, dans les bibliothèques, déjà, ça vous fait passer un temps dans une bibliothèque et c'est très bien. On voit du monde et c'est gratos. La bibliothèque, en général, maintenant, enfin, dans mon coin, en tout cas, elle est devenue gratuite pour les enfants, si vous avez des enfants. Puis après, c'est 10 euros l'année. C'est pas non plus... Non, c'est 10 euros, mais bon, c'est 10 euros. Voilà. Si vous achetez des livres à chaque fois, ça vous coûtera bien plus que 10 euros. Donc voilà. Donc ça, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup aussi les bonhommes allumettes régulièrement avec ma famille, même si j'adhère pas vraiment à me dire voilà. C'est une question de psychologie et d'énergétique. Donc quand on est dedans et on se dit que ça va marcher, bien évidemment ça fonctionne. Alors souvent, moi je fais avec les couleurs. Hein. Je relis les chakras en couleurs. Voilà, moi j'y mets de la couleur dans ce que je fais. Hein. Et régulièrement je déchire. Il y en a qui coupent et moi, il y a... Le côté de déchirer, c'est pas la même chose que ouais, je prends un ciseau et je coupe. Le côté de déchirer, c'est vraiment là, j'y mets toute l'énergie, je déchire, j'en veux plus et je brûle après derrière.
Donc voilà, donc ça c'est quand même pas mal de choses que j'ai faites. Il faudrait que je vous refasse une autre vidéo parce qu'après quand elles sont trop longues c'est pénible pour tout comprendre. Mais je ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer le rituel que je fais à la pleine lune, les grands rituels que quand dans les classes que je donne, j'ai donné ce rituel là. Donc voilà, donc je vous le lirai. Et comme ça, pour ceux qui veulent le faire, voilà, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, personnalisez-le. Voilà. Alors je vais arrêter pour l'instant. Voilà, je vais aller rejoindre mes enfants. Mais surtout, c'est pour pas vous blinder la tête. Je referai une autre vidéo prochainement pour ça, pour vous expliquer la suite de ce que j'ai fait. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, de votre jumeau, de vos enfants, enfin de votre lien, de tout le monde. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao.